Tu vas encore élever ta voix, toujours en remerciant l'Éternel. Parce que le chemin que les gens ont emprunté, ils ont fait des accidents. Toi, tu as pris par ce chemin et rien n'était arrivé. Beaucoup de personnes se sont levées dans cette journée. Ils ont dit ma tête et ne sont plus dans ce monde. Ils ne sont plus cette terre. Mais toi, l'Éternel n'a pas permis à ce que l'esprit de la mort s'abatte sur toi. Tu vas encore élever ta voix et remercie encore l'Éternel. Parce que tes enfants, ils sont allés à l'école. Rien ne les est arrivé. Élève la voix et remercie encore l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Ghana, Mado. Tu as emprunté ce chemin. Les gens sont levés. Ils ont dit ma tête, mon ventre, la fatigue, et ne sont plus parmi nous. Le Seigneur n'a pas permis. Il n'a pas ordonné. Parce que l'esprit de la mort suivait en toi. Élève ta voix et remercie encore l'Éternel. Parce que les enfants, ils ont emprunté le chemin de l'école. Ils sont partis. Ils sont revenus. Lorsque tu reconnais que Dieu a fait pour toi, il va continuer à te protéger. Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as dit que tu ne sais pas ce que tu vas faire pour remercier le nom de l'Éternel. Je t'invite, frères et sœurs en Christ, à donner une vive acclamation à l'Éternel. Au nom de Jésus, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier encore l'Éternel. Parce que le pays que l'Éternel t'a donné, qui est le Bénin, aucune guerre n'est jamais venue. Tu es en paix. Tu vas à tes préoccupations. Personne ne t'empêche. Tu vas encore lever ta voix. Remercie encore l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te prie. Nous élevons encore le pouvoir avec toi. Parce que le pays tu l'as donné la paix, tu l'as donné la joie, tu l'as donné l'amour. Et pour nous, n'est jamais supérieur à notre pays. C'est pour cela, nous allons encore ce soir. Et nous te remercions du fond de notre cœur. Parce que beaucoup de pays sont dans les conflits. Mais nous, notre pays, notre beau pays qui
veiller sur tous les enfants de notre pays et venez les arriver. Oh, éternel, nous avons fait encore, nous te remercions du fond de notre cœur. De Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, peut-être que tout au long de cette journée, tu as offensé quelqu'un sans le savoir. Tu as tenu des propos qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Je vais t'inviter ce soir, humblement, à t'agenouiller devant l'Éternel et à regretter amèrement tout ce que tu as fait tout au long de cette journée, qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles qui ont sorti de ta bouche. Oui, frère de sœur, rappelle-toi de tout ça et demande strictement du fond de ton cœur le pardon de tous tes péchés. Regarde encore la vie de ta famille paternelle, ta famille maternelle. Regarde tes ancêtres, ce qu'ils ont fait et qu'ils n'en ont pas le nom de l'Éternel. Et tu es sous cette punition. Frère de Dieu en Christ, rappelle-toi sincèrement et demande le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, dans ton amour. Ce qui est mal, la terre, je l'aime. Puis je l'aime. Pardonne-moi. Devant toi, Père. Et il regrette amèrement le péché. Éternel, tu les avais fait. Les péchés de l'Esprit Saint, les péchés de la péchés de la péchés de la famille paternelle, les péchés de la famille paternelle. Oh, les péchés. Il regrette amèrement. Des péchés de ancêtres qui se sont apparus et ce soit éternel de tes amis. Ils sont venus à la lumière. Ils ont reconnu comme si les ancêtres, les parents frères n'étaient pas pieux. Oh papa, ce soir, comme ta parole l'enseigne, que mon peuple ait dévoté mon nom. S'humilie, prie, cherche ma face. Et si se détourne de ces mauvaises voies, je laisse dessus. Oui, Père, voici tes enfants, en genoux devant toi. Éternel de mon Père, ils regrettent amèrement le péché, car ils savent qu'ils ont péché, en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont fait des sabotages, des meurtres, des assassinats. Ils ont arraché les femmes d'autrui. Ils ont arraché le mari d'autrui. Ils ont maltraité les orphelins. Ils ont maltraité les veuves. Ils ont méprisé le droit de l'épouse. Oh éternel, nous avons fait. Aie pitié de ce soir. Aie pitié de ce soir. Ne regarde pas la grandeur de leur péché. Ne regarde pas la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu as fait. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es venu dans ce monde pour payer le prix à la croix, pour pouvoir nous sauver. Oui, papa, regarde cet amour qui nous a enseigné, mais pourtant, nous t'avons rejeté, nous t'avons crucifié. Oh Père, mais au dernier souffle, tu as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, papa, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous avons pris enfin conscience. Aie pitié de nous. Ne regarde pas la gravité des péchés, elles sont justifiées pour l'honneur et la gloire, car tu es un Dieu qui déteste le péché. Et nous devons tout faire pour fuir le péché. Papa, pardonne le péché, pardonne entièrement pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Seigneur, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, dans ton amour. Ce qui est mal, la terre, je l'ai fait. Oui,
je l'ai fait. Pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, levez-vous sur vos pieds, car par la foi, l'Éternel vous a pardonné vos péchés. Donc, soyez reconnaissants en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Christ. L'Éternel vous a pardonné vos péchés. Mais vous savez, on a tellement péché que les débris de péché, les déchets de péché ont pollué notre sang. Donc nous allons demander que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave entièrement ce soir, que nous soyons purs, blancs comme la neige, que ce sang nous purifie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes Père, oui, car le péché que nous avons fait, on pollué notre sang. Éternel Dieu des âmes Père, c'est pour cela le sang de la vie, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous lave entièrement. Que ce sang nous lave. Que nous soyons propres. Que ce sang nous purifie. Que nous soyons purs. Blancs comme la neige. Que Éternel de ce moment. Que ce sang remplace le sang qui circule dans nos veines. Que ce sang transforme le sang qui circule dans nos veines. Oui, papa. Parce que le sang qui circule dans nos veines, sans polluer à cause du péché. Oui, Père, le sang de l'agneau immolé remplace maintenant ce sang pollué pour la nuit et la foi. Oui, élevez la voix, demandez le précieux sang de Christ. Que ce sang vous lave afin que vous soyez propres. Que ce sang vous purifie afin que vous soyez purs, blancs comme la neige devant l'Éternel. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, si tu sais que c'est dans ce sang que tu as la vie sauve, ovation ton Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, vous allez demander la force à notre Seigneur. Parce que vous allez laver, vous êtes propre. Et vous a purifié, et vous êtes pur. Vous pouvez maintenant lui parler. Donc vous allez demander la force. Car vous êtes là ce soir, c'est pour prier. Une prière acharnée afin de pouvoir recevoir votre délivrance et le désir de votre cœur. Mais vous ne pouvez pas y arriver si la force de l'Éternel n'est pas en vous. Et c'est à cause de cela, frères et sœurs en Christ, ce soir, élève ta voix. Ne regarde pas ton prochain. Parce que c'est ce qu'il ressent. C'est ça, il a fait le dire à son Dieu. Mais toi, tu sais la force que tu veux. La force que Dieu va te donner. Et tu vas déclarer. Parce que tu connais tes problèmes. Ne regarde pas les problèmes de ton frère ni de ta soeur. Regarde tes propres problèmes. Et demande avec la foi que l'Éternel te donne cette force ce soir afin que tu puisses déclarer. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes Père. Nous sommes dépourvus de force. Nous ne pouvons rien faire pour toi. Nous sommes ta force. C'est pour cela, Éternel,
Nazareth, frères de sœurs en Christ, vous allez demander le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela, frères de sœurs en Christ, vous allez encore élever la voix. Demandez, car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple est parlé et bien orné. Donc avec la foi qui vous anime, vous allez demander que le Saint-Esprit siège maintenant dans son septembre. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la présence de l'Esprit Saint. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, que tu vas élever encore ta voix ce soir. Que le puissant bras de l'Éternel se lève maintenant. Afin que tous celles qui veulent accoucher, et l'accouchement est difficile en ce moment, que l'Éternel descende, car il est le sage-femme des sages-femmes, qui descend maintenant, qui touche maintenant toutes ces femmes, afin qu'elles puissent accoucher sans larmes et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier ce soir. Car tu sais, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Surtout les orphelins, les veuves, les réfugiés. Tu vas prier seulement ce soir. Comme l'Éternel t'a béni. Et chaque fois que tu manges, tu vas prier pour eux. Que l'Éternel ait pitié, qu'il les envoie les bienfaiteurs. Afin que la joie qui t'anime ce soir, la paix qui est en toi ce soir, déverse encore sur ceux-là. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle tu vas glorifier, chanter le nom de l'Éternel. Mais il a une chose. Si toi tu sais que tu ne peux pas manifester la joie, si tu sais que tu vas rester assis, recule-toi. Recule-toi. Parce que nous voulons dans la maison de l'Éternel ceux qui sont en joie, ceux qui vont manifester la joie, danser pour le Seigneur, reconnaître les bienfaits de l'Éternel. C'est cela que nous voulons. Nous ne voulons pas ceux-là qui vont faire l'hypocrisie. Et au dehors, ils vont danser, chanter, crier et arriver dans la maison de l'Éternel font comme des soumis. Donc si toi tu sais que tu ne peux pas manifester la joie, mon frère, ma soeur, gentiment, recule-toi. Personne ne t'empêche. Tu es libre de faire ce que tu veux. Donc pour ne pas intimider les autres, je t'en prie, recule-toi simplement au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel.
tellement merveilleux. Il faut suer pour son Seigneur. Il faut transpirer pour lui. Il faut danser pour lui. Il faut le glorifier. Il est digne d'être adoré. Je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis au nom de Jésus. Donnez encore de vive acclamation. Donnez encore de vive acclamation. De vos ennemis, il faut les étouffer au nom de Jésus. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le vrai Jésus, il est le seul et l'unique Dieu. C'est à lui appartient notre vie et notre souffle. Donnez l'acclamation à celui. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux ce soir. C'est pourquoi je transpire pour mon Dieu. C'est pourquoi je chante, je glorifie l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi j'aime quand je suis devant vous en train de parler de ce Dieu et je ne vois personne, aucun esprit, je ne vois pas ce Dieu qui peut contredire ce que je dis et je défie tout document qui peut venir me convaincre que ce Dieu n'existe pas et que ce n'est pas lui, notre Dieu. Je ne vois pas ce document. Donnez de vivre acclamation à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ,
Je vous salue au nom puissant de Jésus. Oui. Je vous salue de tout mon cœur. Je vous aime, je vous apprécie. J'apprécie votre courage. J'apprécie votre détermination. Et je valide que cela va se réaliser. Et ça va se réaliser. Et certainement. Ça, c'est la prophétie. Et quand il s'agit de la prophétie, c'est que Dieu a promis. Et la promesse de Dieu, là, c'est inévitable. Ça va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas adorer Dieu? Pourquoi ne pas adorer Jésus? Jésus est le seul et l'unique Dieu. Le Dieu qui a dévoilé son propre nom. Pourquoi ne pas l'adorer? Tu ne veux pas l'adorer, tu attends quoi? Quelle vie? Il n'y a pas de vie sans Jésus. Avec Jésus, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Donnez encore de vivre à Je salue tous les frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent de partout, tous ceux qui nous suivent des États-Unis, de la France, d'Italie, oui, du Canada. Je vous salue tous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous salue. Guyane française, République dominicaine, Centrafrique, Guinée, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et Guinée équatoriale. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je profite pour saluer mon frère bien-aimé de l'autre côté de Californie, notre ami, notre cher frère Nicodème, que je vous demande d'applaudir très fort. Il faut ça. Il faut partager la joie. Il faut partager la joie. Et je ne vais pas saluer nos frères et sœurs d'ici et ailleurs sans d'abord saluer les frères du Gabon, du ministère MPR, ministère prophétique de la repentance, à sa tête, le prophète Kiferi Nkero que je salue, et très fort également tous les frères et sœurs ici au Bénin. Oui, nos frères, beaucoup sont en déplacement. Je les salue. Saluons le frère Akpo Michel. Oui, le patron de la communication au niveau du ministère de Développement et de Victoire, dont je vous demande d'applaudir très fort. Qui sait, quand TDV se déplace, c'est la joie. Quand TDV se déplace, mais qui peut le barrer le chemin? Si je ne vois pas, ça ce sont les bulldozers de grâce. Et quand il passe, tout casse. Et quand tout casse, tout change. Et quand tout change, c'est la victoire. Michel, depuis ta position, sois béni au nom de Jésus. Je profite également pour vous annoncer. Depuis hier, je vous avais annoncé que je suis dans la joie. Après 90 jours de jeûne, j'ai sacrifié mon corps, j'ai sacrifié mon âme, j'ai sacrifié tout ce que je fais pour dire: je donnerai le meilleur de moi-même. Car cette mission, c'est inévitable. Qui a compris? Qui avait entendu ça ici? Non, je vous ai juste annoncé 72 heures. Sinon, Gabriel a fait 91 jours. Dans les acclamations, je suis. Pour le bonheur de tout un chacun ici. Quel bonheur! Vous ne voyez pas. Mais celui qui a le discernement, l'intelligence verra. Il y a des étrangers qui viennent ici avec des problèmes. Est-ce que ces problèmes, on va les laisser sans traiter? Mais si ces personnes même ne connaissent pas quel est leur problème, mais nous connaissons la gravité de leur problème. Mais eux, ils sont innocents. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas. Mais quand le pied est arrivé, c'est ça qu'ils viennent nous voir. J'ai reçu 2 dames ici qui n'est pas du ministère de délivrance et de victoire. Et quand ils les voient, déjà presque, je ne pouvais pas prononcer le mot. Les femmes enceintes, presque à terme, qui ont des difficultés d'accouchement. Moi, je le dis ce soir. Et quand j'ai vu ces femmes, j'ai dit: ah, le diable veut me tenter. Le diable, tu as essayé, Jésus, ça n'a pas marché. Mais tu ne peux pas essayer son serviteur et ça va marcher.
L'autre est venue la première. Elle est venue ici. Elle était vraiment malade malgré sa grossesse. L'enfant était mal positionné. Elle-même, elle avait problème de tension, elle ne pouvait pas dormir. Mais si une femme a la tension, sa tension est soit montée ou baisse, comment elle peut accoucher? Elle ne peut pas. Elle risque de perdre la vie ou même l'enfant. Et quand les cas sont graves, c'est ça, on se rappelle de Tédéré. Elle était venue ici, presque même fanée, presque même à terre. Tout le monde a vu. Mais vous n'avez pas compris la gravité de la chose. Mais l'Éternel des armées, Dieu m'a révélé. J'ai dit, comme le prophète dit tout le jour, tous les jours il dit, qu'ici il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de perte de vie en humaine. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas de perte de vie en humaine, il n'y en aura pas. Si c'est accouchement, c'est sans lame, sans ciseaux, et c'est comme ça ici. Mais ils ont pris. Ce qui me fait mal. J'ai horreur vraiment de voir cela comme ici. Aucun homme ne respecte sa femme ici à Comé. Je le dis, qui peut me dire le contraire? Je ne vois personne qui peut me dire le contraire. Aucun homme ne se soucie de la vie de sa femme ici à Comé. Aucun. Je défie les hommes qui respectent sa femme. Aucun homme ne respecte sa femme ici à Comé. Car une femme à terre, une femme à terre, elle est entre la mort et la vie. C'est elle seule qui sait. Elle a la vie en elle. Il la persécute. Mais avec le cœur, avec la persévérance, elle dit en tout cas, je vais donner vie. Quel que soit ce qui viendra, j'assume les conséquences. Mais pourquoi ne pas applaudir les femmes? C'est pourquoi moi j'aime la femme. Et je dois d'abord même la femme. Sans la femme, il n'y a pas de multiplier le monde. Il n'y en aura pas aussi. C'est par la femme. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme faisait pitié. L'homme faisait pitié. Mais on a compris, Dieu a compris que sans la femme, l'homme ne peut pas être exemplaire. L'homme ne peut pas être à l'air. L'homme a créé la femme. Dieu nous a demandé d'aller nous multiplier. Est-ce que l'homme peut se multiplier sans la femme? Mais quand on fait ce qui est nécessaire pour que la femme donne vie, en ce moment, les hommes de commerce abandonnent ces femmes. Abandonne ces femmes à TDV. Abandonne ces femmes à TDV. Parce que j'en ai vu déjà plusieurs ici. Et j'ai sacrifié ma mission pour sauver des vies humaines. Je l'ai fait ici. C'est pourquoi je le dis haut et fort devant le monde entier. Que Comé, les hommes de Comé n'aiment pas les femmes. Pourquoi? Je vous dirai. Donnez l'acclamation. Je vous dirai. Depuis 2022. D'abord, j'ai dit 2021. J'ai reçu des femmes ici. Des hommes même qui ont abandonné leurs femmes. À terme enceinte. D'autres n'ont même pas l'âge 16 ans. Abandonnés. Et ceux qui sont venus les confier à TDV ont également abandonné. Et nous, par le pouvoir de Dieu, par la mission, on a prié. Elle a accouché sans lame, sans ciseaux. Après que la femme a accouché, c'est à ce moment on a vu l'homme. Qu'on l'excuse. Je suis venu chercher mon enfant. Mais c'est ton enfant qui a refusé. Après la sortie d'enfant, il est venu donner 41 oranges. Depuis ce jour, je ne les ai plus jamais vus. Ni l'enfant. C'est moi qui ai donné le nom à l'enfant. Ça fait un. De deux. Une dame est venue ici. Une vieille femme. Troisième âge. Avec sa petite fille. Abandonnée du Nigeria. Elle est venue ici avec 2 enfants. Malade. Avec une grossesse.
elle-même malade, que devait, au nom de Jésus, après tout ce qu'il faut, les dispositifs, elle a accouché sans personne. Personne. Après 8 jours, le mari est revenu du Nigeria. Ah, que quand il a envoyé quelqu'un, ils ont vu l'enfant, il a vu que vraiment l'enfant le ressemble. Qu'enfin c'est son enfant. Or, il avait dit que la femme avait commis l'adultère. Que devait la femme accoucher sans l'enfant. Aujourd'hui, je ne vois plus personne, ces personnes. Ce n'est pas fini. Mais quand on va dire tout ça, on ne pourra pas quitter ici aujourd'hui. J'en ai vu assez. Tous les dossiers sont là, les vidéos sont là. Ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, mais je laisse à Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui opère des miracles ici. La femme est malade, très malade, à terme déjà. Elle ne pouvait pas tenir ici ses pieds. Elle est venue ici, une nuit, comme la nuit d'aujourd'hui, nuit de délivrance et de prophétie. Elle est venue, elle a été localisée. J'ai demandé à voir son mari. Si vous-même vous voyez, la vidéo est là. C'est écrans travail. Bientôt, quand on dit on va vous jouer, les appareils de TDV ont été changés. Donnez l'acclamation. Je salue le Gabon. Je salue les États-Unis. C'est pas encore fini. Il y a la promesse. Quand Dieu promet, il le fait. Donnez l'acclamation à Jésus. On a demandé à ce que le mari arrive. On a fini par demander pardon pour que le mari arrive. Il s'amène un matin, il dit non, il est quelqu'un à l'église catholique. Il est renouveau ou bien pas, c'est lui qui dirige là. Mais ta femme est malade, tu dis renouveau. On dit femme est malade. Ton bébé est à l'intérieur. Mais celle qui porte est malade. Tu dis renouveau. Renouveau là. C'est ça la femme malade, il faut regarder. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme on a pris parler de vous, on vient ici, on sait que c'est la délivrance. Depuis ce jour, je l'ai plus jamais vu. Quand ça n'allait pas, la femme ne pouvait plus se lever. Les gens ont tout fait pour ramener la femme. On va jouer la vidéo bientôt. Vous allez voir l'état de la femme. Je vous informe qu'elle a accouché sans larmes, sans ciseaux. L'enfant va bien, et elle aussi. Mais personne ne me l'a dit. Personne n'est venu me dire que la dame a accouché. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas la prophétie de vous là. Qu'est-ce que je vais? Je suis obligé de prier nuit et jour pour que ces désordres n'arrivent pas ici. Parce que l'ennemi est en train de chercher à scier. À scier, ça dit à scier, mettre la saleté dans tes DV. Ce qui ne va jamais arriver. Nous sommes éveillés, Cléva. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, parce que l'ennemi pensait quoi? Que cette dame allait perdre la vie. Que c'était fini. Quand elle était allée à l'hôpital, on a dit, de la manière on voit c'est plus bon. D'aller chercher quelque part. Elle a été sortie de l'hôpital. Chers frères et sœurs en Christ, mais Dieu est Dieu. C'est lui qui opère les miracles. La femme a accouché sans larmes, sans ciseaux. Il reste une. Elle était dans une église prophétique. Pour voir le prophète là-bas, c'est pas facile. Pour voir le prophète là-bas, il faut payer. Mais ici, le prophète c'est comme une poubelle. On peut même lui donner banane, on va l'insulter là. Il est là. Lui, il est venu pour délivrer. Il est venu pour la mission de Jésus. Si à l'argent, tu n'as pas là, c'est pas son problème. Il est déjà rassasié avant même que le jour. Il s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ce que tu as. C'est pourquoi ceux qui ont cette pensée dans la tête, si vous venez ici avec ça, vous ne pouvez pas rester ici. Elle est venue. On a intervenu. Elle était localisée.
localisé. Quand elle a été localisée, on a vu effectivement la même chose. Elle n'était pas malade, mais la grossesse, non. Ça n'allait pas. Il y a la même matérielle. Mais par la prière, on a appelé son mari. On a demandé pardon. Il est venu. Il est venu. On l'a reçu. Il dit non, comme vous m'avez appelé, c'est vrai. Il dit ta femme est venue ici. Ta femme est venue là. Mais tu dis, qui t'appelle? C'est ta femme qui est venue ici. Il dit, elle est venue là, comme elle est dit, elle va aller prier. C'est pourquoi il dit, elle est rapatriée. J'ai dit, quand vous êtes parti à l'hôpital, la grossesse, il y a quoi? On dit, grossesse, il y a un petit problème, mais on est en train de chercher les médicaments, les tisanes. J'ai dit, c'est pas faire les tisanes. Prie Jésus, que Jésus redresse ça. Parce que l'enfant est mal positionné. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais vu. C'est la femme qui vient nuit et jour. Chaque prière matinale est là. Chaque prière le dimanche elle est là. Vendredi elle est là. Dimanche elle est là. Elle a suivi tout. Et nous aussi, on a suivi jusqu'à 4 jours. Elle était venue à la prière. Je suis allé vers elle. J'ai dit, ma fille, tu es prête? Il est l'heure. On te libère. Dans cette semaine, tu verras la grâce de Dieu. Donnez la commensage. Effectivement, le jour, la veille de la fin de la montagne, on m'appelle. On dit non, le travail a commencé. Nous sommes à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Effectivement, ils sont partis. J'attendais son mari, au moins, l'humilité pour venir à l'autre prophète. Ta fille est allée à l'hôpital. Je ne les ai pas vus. Je n'ai vu personne. Jusqu'à ce que la belle-mère, celle qui appelle, nous dit, ah, nous sommes là depuis. Mais rien ne signale. Mais le signe, on a commencé à voir ce signe-là, mais ce n'est pas en quantité. Mais si on passe 48 heures, on risque de nous envoyer au bloc. J'ai dit, ah bon? Que Dieu soit loué. Elle est venue. Elle veut me voir. J'étais là. Papa, on est parti. On dit qu'on n'a qu'à faire sport. Il dit, mais il faut faire sport. Faire sport. Mais papa, tu ne dis rien là. Je connais. Tu n'as pas dit quelque chose, c'est pas. J'ai dit faire sport. La science te dit de faire sport. Faire sport. Respecte, moi je respecte la science. Fais ton sport. Et hier, on m'appelle dit. Non, il y a 23h. 23h 9 minutes. J'appelle. Il dit passez-moi la fille. On dit qu'elle est endormie. Il dit d'accord. Passe-moi autre personne. Il dit mais pourquoi jusqu'à présent n'est pas encore touché? Il dit non. On dit de marcher. Mais demain, la sienne n'a pas couché, on va nous envoyer au bloc. Il dit, bon, fais là. Où est son mari? Dis à son mari de passer me voir. Je ne l'ai pas vu. Ce matin très tôt, j'étais avec le président. Et ici, tout le monde était là. J'ai vu sa belle-sœur qui est venue me voir. Papa, on est venu te voir. Tout parle. Ou bien, papa, on est venu te voir. C'est vrai, on est venu te voir. Il faut lui demander après son mari. Son mari ne veut pas venir. Mais la femme risque de nous avoir bloqué. Il dit d'accord. Jésus-Christ est Seigneur, dis-le. Jésus-Christ est Seigneur. D'accord. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Il dit tout à l'heure. C'est pas après. Tout à l'heure. Ok. Laisse d'abord. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir là. Vous étiez là, non? Oui. Faut t'asseoir. C'est votre Jésus. Il dit Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Va. Prends ceci. Au nom de Jésus. Il faut lui dire rentrer dans la douche. Fais sa toilette. Juste bois un peu d'eau. Mais restez à côté d'elle. Tu n'as rien d'accoucher dans la douche. Il dit automatiquement. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je ne suis même pas encore quitté. Car elle est partie. Elle a fait. Les secondes qui suivent.
quitté. Bébé est sorti. Elle est en paix. Bébé en paix. Au nom de Jésus. J'ai dit, ramenez-moi ce que je vous ai donné. Ça, c'est spirituel. L'huile d'onction. Rappelez-moi. Amen. J'ai dit, prends ceci. Va mettre ça dans les paumes de l'enfant. Dépose. Et quelques secondes, vous allez voir ceci. C'est un pouvoir. Donnez l'acclamation de Jésus. Donc c'est pour dire quoi? Ce n'est pas Gabriel qui opère les miracles. C'est Jésus. Mais il suffit de respecter. Il suffit d'obéir. Il suffit de reconnaître. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas milliards. Et bientôt, très bientôt. Si le Père veut, il veut. S'il ne veut pas, tant pis. Mais pour nous, c'est fait. L'ennemi a honte. Ils ne peuvent rien contre nous. C'est pourquoi je vous demande, croyez seulement la promesse. Ça va durer. Ça va durer. Et la valer. Écoutez, un passage. Et ce passage, quand on va finir d'écouter ce passage, je vais inviter le serviteur qui va vous servir ce soir. Au nom de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle ici. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, les hommes de Kobe ne respectent pas les femmes. Moi, ma femme va dans une église et moi je vais dormir à la maison. Ah, pour trouver femme là c'est pas facile. On va m'arracher, je vais aller chercher nos amis. Non, moi je vais la suivre. Ma femme, je ne laisse pas. Mais ceux d'ici là, là Jojo, parce qu'ils ne sont pas fidèles à leurs femmes. Les garçons m'ont dit ça. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Moi, quand je lève mon doigt, aucune femme ne peut descendre. Aucune femme ne peut descendre ici au Bénin. Je n'ai jamais connu deux femmes ici au Bénin. Jamais. Et je lève également en Côte d'Ivoire. Aucune femme de Côte d'Ivoire ne peut descendre. Celle qui peut descendre ne vit plus. Donne l'acclamation à Jésus. Et maintenant que vous avez prié pendant 72 heures, ça c'est dimanche, je vais vous poser la question. Moi j'ai prié 72 heures. Dieu m'a tout donné. Tout ce que j'ai cherché, Dieu m'a donné. J'ai demandé à ce que les deux femmes malades accouchent sans l'âme, sans ciseaux. Facilement. C'est fait. J'ai demandé avoir des appareils. Avoir réparé l'écran. Avoir payer autre chose. Hein? Regarde. Regarde. Ouais. Ce que tu fais là, voilà ça. Tout ce qui se passe là, voilà ça. Regarde. Et c'est pas ça seul. Hein? Mon grand-fils est là. Oh, j'avais. Je ne lui ai jamais demandé. Et il m'a apporté ça. La valeur plus de 200 hein? Regardez, c'est ça. Ceci même dépasse ce qui est là. Hein? Ceci même dépasse ce qui est ici. Hein? Son giga avait plus de 256 gigas. Plus que l'ordinateur. Hein? Sa caméra. Ah non, non, non. Donnez la caméra. Moi, j'ai tout. Mais toi, la fin que tu as déposée dans ton portefeuille là, tu as quoi? Je te pose la question. Et puis c'est pas ça seul, hein? Donnez la caméra. C'est pas moi, c'est lui. Il est assis là. Lui ne parle pas français. Les Anglais ne me parlent. Il a fait sa vie seulement en anglophone. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Amen. Donc, tu vas écouter ce passage avant d'écouter l'enseignement de ce soir. Hein? Donc, restez disposés. Allons dans le livre des Hébreux. J'aime quand les Hébreux sont comme allons dans le livre des Hébreux. Allons dans le livre des Hébreux.
Hébreux chapitre 6. Après le verset 13. Tu fais la lecture seulement. Fais la lecture. La lecture seulement, tu fais. À haute voix. Veuillez vous asseoir. Oui. Écoutez la lecture. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Faites la lecture. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14. Et dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Verset 15. Oui. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Oui. Verset 6. Or les hommes jurent par celui qui est au plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Oui. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Oui. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous s'était proposée. Oui. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est ça. Verset 20. Oui. Là où Jésus est entré pour nous, comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Oui, c'est-à-dire le grand juste, le grand juste, le grand juge, le juste. Chers frères et sœurs, la promesse de Dieu, c'est inévitable. Ça va marcher. Elle va marcher certainement. Donc, Dieu t'a promis. Ne te dis pas qu'il a oublié. Tu vas voir. Mais nous sommes des héritiers. Nous méritons cela. Mais pourquoi nous ne croyons pas? Pourquoi nous avons tout ce qu'il faut pour croire et on refuse de croire? Pourquoi on compte sur quelqu'un? Pourquoi on compte sur quelqu'un? Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais Abraham n'a jamais juré. N'a jamais juré sur quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je préfère jurer sur quelqu'un. Il dit, celui-là va m'aider. Je préfère dire, jurer sur moi-même. C'est ce qu'il a fait. Donc frère, ne comptez sur personne. Le grand juge là, le grand juge, le juste et le vrai Dieu, le grand juge, le juste et le vrai Dieu, Jésus, c'est celui qui va compter. Ne compte sur personne. Tu vas chanter avec foi, car l'heure à laquelle vous allez recevoir le serviteur qui va nous enseigner ce soir sa parole, la parole de l'Éternel, est prêt. Et je vous le dis en vérité, celui qui croit, celui qui persévère, celui qui donne sa vie réellement, celui qui l'accepte de tout son cœur, celui qui écoute et met en pratique, celui qui écoute tout ce que nous disons et met en pratique, et ne fait pas ce que nous faisons, ne va pas regretter d'être là ce soir. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui chantes de tout ton cœur, écoute cette parole et mets en pratique cette parole. Car cette parole, c'est ta vie. Cette parole, c'est ta vie. Cette parole, c'est ton bonheur que tu cherches. Cette parole, c'est l'accomplissement de la prophétie. Cette parole, c'est la promesse de Dieu. Cette parole, c'est ta délivrance. Cette parole, c'est ta victoire. Faut avoir la foi, la sagesse, le courage, être
parole. C'est pour cette raison, je demande à chaque frère et sœur en Christ de rester concentré, de rester prêt, d'écouter et de mettre en pratique. Que l'Éternel Dieu des armées ouvre l'entendement de chacun. Enlève les écailles des yeux de chacun. Ceux d'ici et ailleurs, toi qui me suis de partout, prête l'oreille attentive. Écoute cette parole ce soir. C'est ta délivrance. C'est une prophétie. Cette prophétie va s'accomplir et va s'accomplir certainement. Donc, frères et sœurs, fermez les yeux et chantez de tout votre cœur et recevez votre serviteur de Dieu, l'appelé, le point, qui a reçu une révélation à vous annoncer ce soir, le frère Lazare, que je vous demande de recevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, il est l'heure et nous allons écouter la parole de Dieu. Et puis c'est Dieu, il est quelqu'un. Il m'a étonné ce soir. Tu as écouté la parole. Mais après toi encore, il y a une petite chose que je vais te dire. Alléluia. Amen. Attrape les mains de ton frère. Attrape les mains de ton frère. Et tu vas dire. Si tu trouves quelqu'un, tu vas dire. Ce soir, ce qui est pour moi, personne ne peut t'arracher. Dis à ton frère. Ce qui est pour toi, personne ne peut prendre ça. Si c'est pour toi, c'est pour toi. On n'arrache pas ce qui est pour un enfant. Si tu arraches, tu vas pleurer. Si tu arraches, moi je vais pleurer. C'est pour ça que tu vas prendre moi. Amen. Amen. Tu as écouté le thème de ce soir. Ce qui est pour toi, personne ne peut prendre. Dans le livre de un roi. Alléluia. Amen. Ce soir, Alléluia. Amen. Amen. Un roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. 1 roi 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Amen. Amen. Voici que les Jésus. acclame Jésus. Assieds-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible La Bible dit ce soir, quelle femme? 2 femmes prostituées. 2. Ils sont venus vers qui? Chez le roi.
Le roi dont il s'agit, tu sais ce qu'il est. La sagesse de Vraiment, Salomon. on a pris la sagesse de Salomon. C'est ça. C'est vers ce roi, elles sont allées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 17. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Alléluia. Amen. Les deux prostituées, une a dit, oh, Efio, roi, cette dame et moi, nous sommes dans la même maison. Écoute ce que je veux te dire. Si tu écoutais, mais il y a quelque chose caché, je vais te montrer. Si tu écoutes, je vais te demander qu'est-ce que tu as écouté. Et toi, tu lèves la main. Si tu ne dis pas, c'est pas Bakija, c'est et tu dis, Amen. roi, moi avec cette femme, nous sommes dans la même maison. Et on a fait quoi? Elle aussi elle a accouché. Troisième jour, l'autre aussi a accouché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce soir, on va parler d'enfant. Toi qui cherches un enfant, et les ennemis ont pris depuis des années, depuis des mois, et tu es dans ce soir, ce qui est pour toi, et personne ne peut prendre. Dieu l'amène à Jésus. Amen. Continue. Verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Amen. Amen. La femme a dit, elle a accouché. Troisième jour, la deuxième a encore accouché. Mais dans la maison, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui s'est mélangé à moi. Si quelque chose se fait, c'est pas toi. Amen. Amen. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ça, c'est pas la sorcellerie. Alléluia. Holy Ghost fire. Alléluia. Auto ahabemuya. Elle a vu. C'est la prostituée qui fait ça. Et toi-même, tu as accouché. Et tu t'es couché sur ça. Oui. Et l'enfant est mort. C'est fini là. Ça n'arrive pas au nom de Jésus. Maintenant, quand l'enfant est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Vous voyez ce qui s'est passé? Lui-même dit quoi? Mais quand on y est, ça tu es quelle femme? Tu es quelle femme? Et c'est la prostitution. Et l'enfant que toi, tu as fait. Alléluia. Si moi, je vais la gifler. Enfant. Alléluia. L'enfant est cher. La femme peut te laisser, mais l'enfant ne peut pas te laisser. L'enfant qu'elle a mis au monde, l'autre est couché sur ton enfant, et l'enfant est mort. C'est la vérité. Maintenant, toi, tu n'es pas couché toi. Tu faisais quoi jusqu'à d'autres personnes après ton enfant? Et là, c'est le sommeil. Allô. Elle a collé Alléluia. Continue. Verset 21. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Une nourrice qui ne dormit. Avant qu'elle va dire qu'elle va allaiter l'enfant. Est-ce que c'est une véritable mère? C'est vrai. Mais c'est vrai. Elle a raison. C'est deux prostituées. Même travail ils font. Et ils mènent les mêmes vies.
C'est le matin, elle s'est levée, elle va allaiter son enfant. Si tu as cette vie, et tu laisses ton enfant, et tu dors, tu vas dormir jusqu'à... Ton enfant sera en train de pleurer, toi tu ne seras même pas. Même si tu les gifles, elle ne savent pas. Alléluia. Ce n'est pas une bonne vie. Alléluia. L'enfant que les gens ont peu d'argent, toi c'est le matin que tu viens allaiter. Et tu as vu que l'enfant n'est plus avec, que ce n'est pas ton enfant. Ça ne veut pas arriver ici au nom de Jésus. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 21. Verset 22. 22, oui. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Pourquoi? Il y a quoi? Elles se sont retrouvées devant le roi. Quand notre Père est venu, il a dit Jésus, il est le roi, le chef des juges. Si Jésus est dans une barque, tu as gardé le bras de ton frère, tu as dit ce qui est pour toi, personne ne peut t'arracher. Si tu es réellement en Dieu, ce qui est pour toi, personne ne peut te l'arracher. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Tu dis, je vais dire. Ils sont venus à une guerre. Amen. Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Oui, continue. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Alléluia. Amen. Il y a que nous devons pas. Il y a ce toit là. Elles sont en train de tirer. Il y a ce toit là. Ce qui veut la personne qui veut juger ne sait pas à qui appartient l'enfant. Toi, tu as accouché, il a accouché. D'autres, on va au fond, on va quoi? Le roi ne sait pas l'enfant que vous avez fait. L'autre a pris le vivant et t'a donné le mort. Si toi, si tu es à la place de roi, tu vas dire quoi? Alléluia. Si c'était moi, je dis, tu es nourrice, non? Tu étais au jusqu'à l'autre a pris ton enfant. Vois comment je fais ces miracles. Si c'est pour toi réellement, personne ne va t'arracher. Mon frère, tu es dans les persécutions depuis des années. Mais tu as de mari, mais vous ne vous comprenez pas. Mais c'est ton fiancé. Si tu es comme ça, l'ennemi va arracher. Mais si tu es vivant, tu es éveillé. Avec l'humilité, ton fiancé va venir au nom de Jésus. Amen. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Ça, c'est le juge qui a parlé. Qu'on amène une épée et qu'on divise l'enfant en deux. On donne l'autre partie. L'enfant qui est en vie. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour Alléluia. On veut nous diviser. À pas égal. Tu ne vas pas accepter. Pourquoi tu ne vas pas accepter? Continue. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur,
Donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Voici que Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous que Kélo Nyamé. Ce qui est caché dedans, c'est que Nous que nous nous attendons. si c'est pour toi réellement la chose, Ce c'est pas que tu vas faire de bruit avant de. C'est pas que tu vas crier. Tu vas crier. Alléluia. Ton humilité va te rendre justice. Tu es en Christ. Ce n'est pas que tu vas crier forcément. Ce que tu vas faire de bruit et ce qui est pour toi, tu vas l'obtenir. En t'humiliant, Dieu va te donner. Nous sommes des sages. L'enfant qui est pour toi-même. On a dit que de diviser. À qui appartient l'enfant? Vous voyez? Si tu as attrapé l'enfant de Dieu, si tu as fait pour moi, je suis pas. Alléluia. L'autre a dit oui, c'est ça. Il n'a qu'à diviser. Elle va prendre une partie, même de prendre une partie. À qui appartient l'enfant a dit non. Vois. Enfant. Elle a senti des douleurs pour l'enfant. Ils n'ont qu'à la laisser l'enfant. Alléluia. Acclame la vraie femme. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à la laisser. L'enfant n'a qu'à rester en vie seulement. Si tu es à la place du roi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Il est rempli de sagesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Verset 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Le roi a terminé l'enfant qui est en vie, il n'a qu'à donner à la première femme. C'est pour elle. Parce qu'il a vu, si c'est pour celle-là, si c'est pour la sorcière-là, elle ne peut jamais se diviser. C'est vrai. Sorcière, a pris ton chapeau. Toi aussi, prends pour toi qui es en vie. Parce que la femme, elle a senti de douleur pour son enfant. Ce que toi-même tu as mis au monde. Jésus Christ a dit. Elle a dit non. Ne le touchez pas. Si le roi parle, qui va encore parler? Amen. Amen. Verset 28. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Frères et sœurs en Christ, tu sais, si tu vas vers quelqu'un qui est sage, alléluia, amen. Partout où tu vas, c'est moi qui sais parler, blablabla. Tu vas dire tout ce qui est dans le monde. C'est pas ça qui est parlé. Blablabla. C'est ça qui a poussé l'autre. La voie qu'elle a tracée, la voie, même à cause de ces paroles, c'est pas pour elle. Ils l'ont arraché. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'avérer. Je dis pour moi-même. Moi, je ne dis pas pour d'autres. Il faut écouter. Si tu veux parler, tout ce que tu as fait, si pour toi est juste réellement, il ne faut pas dire que tu vas prendre quelque chose et ce que tu dis, il faut dire.
Hein? Alléluia. Amen. C'est Dieu même qui juge. Alléluia. Un papa et moi, un vieux moi, on a tiré la terre. Si c'est pour moi, tu ne vas jamais prendre. Ça, c'est la fille que parle. Tu m'as donné une fois l'argent. J'ai mangé une fois chez toi. On a tiré la terre. Ils sont partis au tribunal. Il parlait. Moi j'ai payé. Le a dit qu'il a payé. Si on va aller sur l'histoire là. Conclusion. Tu sais, à la fin, moi j'ai dit. C'est un vieux. C'est mon grand-père même. Ils sont venus nombreux. Tu vois, en ce qui concerne la passée, il a des grilles dedans. Si Dieu t'a donné la sagesse, une seule parole qu'ils vont prendre dedans. La femme, elle a dit combien de temps? Elle a dit une seule parole. Et le dossier est fermé. Le vieux parlait, tout ce que j'ai dit. J'ai dit, vieux, la terre, moi j'ai payé. Toi avec qui tu dis? Ce sont les hommes. Les enfants ne sont pas. Avant que moi je paye, c'est une personne qui a pris. Et moi j'ai pris mon argent. Donné. Et moi j'ai payé. Maintenant, toi tu as payé tu dis chez le père de son. Tu étais où et puis l'autre personne est venue sur la terre. Le vieux, il a transpiré. Il a coupé. Il a mis la tête, la main sur la tête. Il transpirait. Il a dit, moi je ne peux pas le dire que moi j'ai fait une Alléluia. C'est ça. C'est ça. Si j'avais vraiment fait des exportations. Il a dit, c'est ça. Les juges ont ri seulement. Moi, c'est un. Elle dit, si vraiment tu viens quoi ici. Je vais terminer ta parole. C'est fini. Alléluia. Je suis ça, oui. Alléluia. Ce qui est pour toi, personne ne peut t'arracher. Jamais. Dis la vérité seulement. Si c'est la vérité que tu dis en Dieu, même s'il contourne, le mensonge ne va pas loin et la vérité rattrape. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Papa Yesu Kristo Nazareth obiko. Amen. Abomo mita kwe. Uwegba no kudoni le utroya. Ba de doku so fumi. Kristo misi nyato. Nyatepe imate no Kristo me. Ye enu kenyi nyato akento la kwele nyasu. O Yesu. Kwa mi dai. Nabe adokun kento kwe. Ye manyame. Ok mi va do Jesu wa papa. Ilu kosi gbemele. Oui, reto, la foi document au patanemi. Amérique les mêmes et son tendu. Et film la mérite et donc Bello Amérique, Amérique les tamis du pomme, Amérique de nous rahame. Oh Jésus Christ. Reto. Ou Amérique n'a non salmo les azambe. Mais au kododo. Et nous d'aller Dieu, nous d'aller de Tochanjo. Christ ou kododo. Et mia to que bouva et tifutoba saramea. Mia pot patanemi. Jésus Christ. Amen. Amen.